Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons cet épisode avec la défaite du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid 1-0. C'était un match sans enjeu pour les Blancos compte tenu que Carlo Ancelotti a fait une grosse rotation dans son effectif. Par contre, c'était un match à enjeu pour les Rouges et Blancs qui avaient besoin d'une victoire pour se qualifier en Ligue des Champions. Carrasco délivre les siens sur un penalty causé par Valero. Malgré cette défaite, les Merengues ont dominé dans l'ensemble du match, raison pour laquelle c'est Jan Oblak qui a été élu homme du match. Ce dernier a été impitoyable et a retiré presque toutes les frappes des Blancos. Pour Marca, les Rouges et Blancs souffrent, mais avec cette victoire se remet sur la bonne voie pour la Ligue des Champions. As met plutôt en lumière ici les difficultés qu'ont rencontrées les remplaçants de Carlo Ancelotti pendant la première mi-temps face à un Atlético de Madrid affamé. Ce match n'avait vraiment pas d'enjeu et vraiment pas d'intérêt pour les Madrilènes, que malgré la défaite, le banc était joyeux et pas du tout stressé, ce qui montre à suffisance qu'ils ont déjà la tête en finale de Champions League. Les Catalans, quant à eux, ont eu du mal à se défaire du Betis, et c'est encore Ansu Fati dès son entrée en jeu qui a changé le cours du match avec son but à la 76e. C'est Jordi Alba qui qualifie définitivement les Barcelonais à la 94e minute en Ligue des Champions avec un but magnifique sur une passe de Dani Alves, quelque chose de rare cette saison. Pour Sport, ce sont des champions qui parviennent à tenir leur objectif minimum pour cette saison en clôturant son classement mathématique pour la prochaine Ligue des Champions, et ce malgré les difficultés imposées par le Betis. Pour Estadio Deportivo, Jordi Alba allume la dernière mèche et éteint au passage les illusions vertes et blanches d'être quatrième après un spectaculaire échange de coups dans lequel, une fois de plus, tant de pardon, en référence justement au manque de réalisme, ont coûté cher à Pellegrini. Un passeport obtenu dans le doute, nous dit le journal. C'est le même son de cloche qui est donné du côté du Mundo Deportivo qui met Alba en une de son journal, faisant ainsi référence au missile envoyé à la 94e minute pour qualifier les siens. Ce sont les champions de volée, intitule le journal. Faisons un tour cette fois-ci en France avec la Coupe de France. C'était la finale de la compétition entre l'OGC Nice et le FC Nantes. Et c'est le FC Nantes qui s'est imposé 0 but contre 1 sur penalty de Blas à la 47e. Les hommes de Comboiré ont su déjouer les plans des Galtier pour remporter leur 4e Coupe de France de leur histoire, comme nous le dit le journal Équipe. C'est le jaune de gloire, nous dit le journal. Toujours avec l'équipe, c'est Marseille qui est mis en première de couverture ce matin. Suite à leur victoire grimaçante sur le terrain de Lorient 0 but contre 3, ils ont su relever la tête suite à l'échec en demi-finale de Conference League. Lyon, quant à lui, continue dans son rythme en dents de scie. Ils ont perdu face à Metz 3 buts contre 2, tandis que le PSG s'est fait remonter 2 buts au Parc des Princes par 3. En Angleterre, Manchester United n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Ils allaient sur la pelouse de Brighton et se sont fait humilier 4 buts à 0. Impuissant, CR7 n'aura su que montrer sa frustration lors de cette défaite. Nous ne sommes pas aptes à porter le maillot de Manchester, déclare Bruno Fernandes dans les colonnes du journal de Sun. Réponse qu'il aura délivrée suite à une interrogation concernant les chants de colère des fans. Pendant ce temps, Liverpool s'est séparé sur un match nul face aux Spurs, ce qui a eu le don de mettre Klopp en rage. Du côté des Spurs, c'était un résultat plutôt acceptable avec un Hutchinson une fois de plus buteur. La stade des Spurs enflammée, peut-on lire sur le journal. Cette rage de Klopp peut se comprendre car il laisse ainsi l'occasion à Manchester City de prendre l'âge, ce que les hommes de Pep ont fait sans se faire prier. City explose Newcastle 5 buts à 0 et prend 3 points d'avance sur Liverpool grâce à un doublé de Sterling, un but de Laporte, un but de Rodri et un but de Foden. Nous contre le monde. Le Daily Star reprend les propos de Pep dans ses colonnes qui estime que tout le monde est contre son équipe et veut voir Liverpool remporter le titre de Premier League. Tout le monde aime Klopp, affirme Pep. C'est le même temps qui est donné du côté des autres tabloïds comme The Guardian ou The Mirror. Les gens veulent Liverpool, ils aiment Klopp et veulent voir Pep flopper. Mais pour le Metro Sport, City est toujours le roi du château, même comme Klopp n'est pas prêt à perdre confiance dans la course au titre. En Italie, c'est le Milan qui fait couler les encres. Et avec sa victoire face au Hellas Vérone 1 but contre 3, les hommes de Stefano Pioli reprennent la tête du championnat et restent avec 2 points d'avance sur l'Inter. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est un parfum de Scudetto. Raffaele Leao fait des passes décisives tandis que Tonali marque des buts. De quoi rendre amoureux Stefano Pioli. Pour le Corriere dello Sport, dimanche prochain, Pioli pourrait déjà faire la fête. Pendant ce temps, l'Atalanta Bergame, la Fiorentina et la Roma continuent leur course à l'Europe. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, abonnez-vous, partagez, likez. Surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et gardez toujours la santé car c'est ça qui est le plus important. Ciao.